Salut mon alpha, tout d'abord je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler du fait de se faire ghoster. Alors je sais, c'est assez frustrant, tu ne sais pas où te positionner, mais ne t'en fais pas, je vais en parler dans cette vidéo. Avant tout, sache que mes e-books et mes formations sont disponibles dans la barre de description, donc si tu souhaites exploser les records et te développer au max en prenant des raccourcis pour rejoindre le top 1%, clique directement dans la barre de description et tu verras le site. Sur ce, on attaque tout de suite. Alors tu discutais tranquillement avec elle, vous rigoliez, vous chamaillez, il y avait une tension sexuelle, tout était bien. Vous avez même eu des dates, des rencarts, voire vous êtes allé plus loin et d'un coup, tu dois être confus et frustré et c'est normal mon alpha. Il faut savoir que le problème ne vient pas forcément de toi, mais beaucoup plus de la personne mon alpha. Il se peut que la personne traverse une période difficile, qu'elle ne soit pas stable émotionnellement actuellement, qu'elle soit perdue dans sa vie, qu'il lui est arrivé un drame ou encore que son ex est revenu. Bref, il y a plein de raisons possibles. Et je dois t'avouer que c'est pas forcément un bon signe, car ça en dit beaucoup sur la personne plutôt que sur vous. Il faut savoir, mon loup, que c'est normal, que ça arrive à tout le monde et que ce n'est pas de ta faute, mais plus par rapport à cette personne. C'est d'ailleurs un gros drapeau rouge, ça montre deux choses déjà. La première chose, c'est que ça montre que la personne ne te valorise pas tant que ça. Si elle te valorisait vraiment, elle t'expliquerait, mais comme tu ne vaux pas grand-chose à ses yeux, en vue et quelques vents suffisent, alors elle ne cherchera pas à s'expliquer par flemme. De plus, ça montre aussi que la personne n'est pas quelqu'un qui communique, quelqu'un qui arrange les choses. Donc même si la relation démarre, cette personne aura tendance à éviter la communication ou à très mal communiquer, ce qui provoquera dans tous les cas la fin de la relation. D'ailleurs, si elle t'a ghosté, rien ne sert d'en vouloir en savoir plus, puisque si elle l'a fait, tout est déjà dit dans cette action. Donc chercher à avoir une réponse ou autre ne sert plus à rien. Si la personne t'a ghosté, c'est pour une raison et tu n'as pas besoin d'en savoir plus. C'est ok, passe juste à autre chose mon loup, car ça ne sert à rien de l'insulter, de venir lui supplier de te répondre ou quoi. N'oublie pas que tu es un homme à haute valeur. Tu n'as pas le temps de demander à une personne de venir vers toi si elle ne veut pas. Tu ne changeras rien. Donc accepte la situation et repars sur autre chose. Je ne conseille pas de ghoster. Si tu l'as déjà fait, retiens juste que ce n'est pas la manière la plus mature de faire. Explique juste les choses et que ce n'est pas elle que tu cherchais, ce n'est pas elle que tu cherchais ou ce à quoi tu t'attendais de la relation. Sois honnête avec ça car ghoster ne servira à rien. Maintenant qu'elle t'a ghosté, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Elle te répond plus, elle te laisse des vues, limite elle l'ouvre même pas en fait. Il n'y a même pas écrit vue. Il y a rien qui se passe. T'envoies le message, elle n'a même pas vu le message. Donc qu'est-ce que tu fais à partir de maintenant? Eh bien mon loup, la première chose c'est de savoir qu'elle ghosterait jamais un homme qu'elle voit comme le prix. Imagine Cristiano Ronaldo dans les DM de la nana que tu veux séduire là. Tu crois vraiment qu'elle va le ghoster? Tu crois vraiment qu'elle va hésiter? Tu crois vraiment qu'elle va hésiter à aller le voir, à avoir une relation avec lui? Eh bien non. Alors utilise le fait qu'elle t'ait ghosté pour aller chercher cette rage, cette motivation pour tout arracher et atteindre tes objectifs. Devenir la meilleure version de toi-même. Rejoindre le top 1%. C'est vraiment ça ton objectif. C'est devenir la meilleure version de toi-même. Là, je te conseille déjà, la première chose, c'est de noter sur une feuille comment serait la meilleure version de toi-même. Comment serait le toi, mais en 2.0? Qu'est-ce qu'il aurait? Comment il s'habillerait? Comment il s'exprimerait? Qu'est-ce qu'il ferait dans sa vie? Quelle serait sa passion? Quelles seraient ses activités? Comment planifierait sa journée? Comment il ferait en sorte de vivre chaque jour? À partir de là, tu sais comment faire, et bien tu appliques, tu fais la même chose tous les jours, et alors tu deviendras la version de toi en 2.0, puis après il faudra faire une version 3.0, puis 4.0, etc. D'accord, mon loup? C'est comme ça que tu vas t'améliorer de jour en jour. Et c'est comme ça que tu vas toujours progresser, tu vas toujours aller chercher plus loin. Donc utilise le fait qu'elle t'ait ghosté pour aller chercher vraiment cette haine, cette rage, pour vraiment t'améliorer. Les femmes sont une source de motivation de dingue. Quand une femme te brise le cœur, te ghost, ou même quand tu veux devenir meilleur pour ta femme, c'est là où vraiment tu as la plus grosse transformation, tu as la meilleure progression. Parce que c'est là, c'est vraiment dans la nature humaine et dans la nature de l'homme d'ailleurs, de faire les choses entre guillemets pour les femmes. D'accord? Parfois c'est indirectement, parfois c'est directement. Mais on tourne toujours autour des femmes. D'accord? Alors il faudrait bien sûr également tourner autour de ses propres objectifs. Mais au final, atteindre certains objectifs, ça rejoint quand même indirectement à vouloir plaire à la femme. Parce que par exemple, si tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est parce que tu veux également mettre bien ta famille, ta femme. Donc elle rentre quand même dedans. Atteindre ton objectif, ça devrait être ta source de motivation numéro une. Puis, bien sûr, tu peux utiliser les femmes si c'est ta source de motivation numéro une ou deux pour te développer. Il n'y a aucun problème à ça. Je comprends pas les personnes qui me disent, voilà, on fait ça
que pour nous, tu dois le faire que pour toi. Oui, bien sûr, tu dois le faire que pour toi, c'est normal. Mais si la motivation peut provenir de ça, des femmes du coup, peut provenir du fait que elle t'ait brisé le cœur, elle t'a ghosté, ou bien qu'elle soit avec toi et qu'elle veuille elle veuille te voir réussir et qu'elle te soutienne et qu'elle te soutient à fond, eh bien, c'est très bien, c'est une excellente source de motivation et il faut en profiter, d'accord? Ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller séduire des femmes encore plus belles qu'elles. Alors je sais, tu n'en connais pas forcément, et c'est là que le fait d'aborder des femmes dans la rue, aller sociabiliser avec des gens, t'aidera à en rencontrer. Alors maintenant, tu vas aller voir mieux. Dans tous les cas, tu mérites le meilleur, ou la meilleure plutôt. Donc pourquoi se priver maintenant? Va chercher ce que tu veux et tu verras qu'elle n'était pas si belle au final, qu'elle n'était pas si intéressante et que t'en connais plein. Enfin, sache qu'elle en a rien à foutre de toi. Et oui, c'est dur à entendre, mais elle en a rien à faire de ta vie. Que tu sois triste là, que tu sois content, que tu vives bien, que t'aies bien mangé, que t'aies pas bien mangé, elle en a rien à foutre. Que t'as trouvé une nouvelle copine, elle s'en fout, elle en a rien à faire. Parce que t'as pas de valeur à ses yeux et que elle peut te récupérer quand elle veut. Donc à partir de là, si elle garde ça en tête, elle ne te valorisera pas. Par contre, si elle sait elle ne peut pas te récupérer quand elle veut, eh bien là, elle va beaucoup plus te valoriser. Comme tu le sais, on valorise toujours les choses qu'on perd. Fais attention à ça et vraiment, même si elle revient, elle t'a ghosté, si elle revient, ne la calcule pas, ne lui donne pas ce qu'elle veut, d'accord? Focalise-toi sur toi et tu trouveras forcément des personnes, des femmes plus belles, plus intéressantes, plus intelligentes, qui voudront, qui supplieront d'être avec toi, qui voudront vraiment être avec toi, qui verront toutes tes qualités et qui voudront avec toi, là. Et qui voudront passer peut-être leur vie avec toi, peut-être se marier, peut-être fonder une famille avec toi, d'accord? Donc, sache qu'elle n'a rien à foutre de toi et c'est tant mieux. Parce que toi aussi, à partir de maintenant, t'en as rien à foutre d'elle. Et tu vas te focaliser sur ta vie. Arrête de croire que tu es important, tu ne vaux rien à ses yeux. Alors accepte cette réalité et pars vers le top 1%. C'est là où tu dois te situer. Tu es sur le chemin vers ça. Ne change pas de chemin, ne change pas de trajectoire à cause d'une personne qui en a rien à faire de toi. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, mon alpha. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour montrer à l'algorithme YouTube que c'est ce genre de contenu que tu veux, qu'il te suggère. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. De même, mes produits sont disponibles, donc les e-books et les formations sont disponibles dans la barre de description. Alors si tu veux vraiment, si tu es déterminé, si tu veux vraiment progresser, c'est maintenant, forme-toi, investis sur toi, investis en toi, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Si tu n'investis pas en toi, c'est sûr que tu n'auras pas les connaissances pour tout arracher. Et en plus de ça, bah, mes formations, mes e-books, etc. t'aideront à vie. Imagine maintenant le prix, tu le divises à vie. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien du tout. Tout ce que tu gagnes là, c'est à vie. Toutes les connaissances que tu vas acquérir, c'est à vie que ça va t'aider. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha. Le top 1% ou rien, mon alpha.